Bonjour à tous. Examinons quelques lois autour de la mitzvah de la tzedaka. Il est recommandé, et c'est un commandement même, de donner la tzedaka, car il est marqué « Patoach tiftach et yadcha lo » ouvrir, tu ouvriras ta main pour lui. Et celui qui feindrait de ne pas voir celui qui tend la main transgressera l'interdiction qui est « Lo te'ametz et levavcha » Ne ferme pas ton cœur, ne retiens pas ta main donc devant l'indigent. Le fait de donner la tzedaka signe notre appartenance à la descendance de Avraham Avinu, dont la tente était ouverte aux quatre vents, si l'on peut dire, et tout le monde pouvait y venir pour s'y restaurer. Pratiquer la tzedaka, c'est finalement, nous disent nos sages, rétablir la justice. C'est devenir l'associé de Hachem dans le monde. C'est sa volonté. Il faut faire en sorte que la part du pauvre qui est chez nous lui soit rendue, cela précisément en faisant la tzedaka. Tout l'argent que nous avons ne nous appartient pas. Une partie de ce que nous avons doit être restituée aux pauvres. C'est là l'acte de justice que nous devons faire pour pouvoir être l'associé de Hachem dans le monde. La tzedaka possède plusieurs vertus. Elle équivaut à tous les sacrifices faits dans le temple, ce qui est considérable. Les enfants d'Israël ne seront délivrés que par la tzedaka, comme il est marqué Tzion, Bemishpat tipade veshave habitzedaka. Tzion, Jérusalem, sera racheté par le jugement et ses captifs par la tzedaka. Jamais personne ne s'est appauvri en donnant la tzedaka et jamais aucun mal n'arrive par le biais de la tzedaka. Si nous voulons être entendus par Hachem concernant notre subsistance, alors il nous faut également assurer la subsistance des autres. Il nous faut réaliser donc que notre argent, ce faisant, eh bien finalement n'est pas entièrement à nous. D'abord, on doit reconnaître qu'il vient après une bénédiction de Dieu, mais Dieu précisément veut que la tzedaka, la justice, soit exercée dans ce monde. D'ailleurs, nos sages nous disent, ça n'est pas de l'aumône que nous donnons, ça n'est pas avec condescendance qu'il faut donner cet argent, mais il faut bien réaliser que nous ne faisons que rétablir la tzedaka et donner au pauvre ce qui lui revient. Et c'est déjà bien que cet homme-là, ce pauvre-là, s'est mis en situation difficile pour que la tzedaka puisse être faite. Autrement dit, le pauvre s'est mis dans des situations difficiles. Il a accepté de devenir pauvre pour que justice soit faite. Alors il ne faut pas que le riche marque, si l'on peut dire, une condescendance en disant « Eh bien, prends donc ça, mon pauvre ami, ce qu'à Dieu ne plaise ». La tzedaka également permettra d'écarter les mauvais décrets. Et chacun la pratiquera, cette tzedaka-là, selon sa richesse. L'essentiel, étant que la pratique de cette tzedaka sera faite avec l'intention de procurer du plaisir à Hachem. Nahat ruach l'Hachem. On donnera également la tzedaka de façon à combler les manques de notre prochain, en faisant par exemple attention à son train de vie tel qu'il était avant, qu'il ne s'appauvrisse, bien sûr dans des dimensions raisonnables. Il faudra s'acquitter de cette mitzvah, de cette tzedaka, même envers un non-juif, surtout si ce dernier est assis à côté d'un juif à qui l'on donne la tzedaka, et si nous n'étions pas équitables, cela pourrait réveiller, ce qu'à Dieu ne plaise, la haine ou l'incompréhension des nations parmi lesquelles nous vivons. On donnera cette tzedaka en priorité d'abord à nos proches, et puis après, le cercle ira en s'élargissant. La tzedaka, bien sûr, se donne avec un visage agréable, et non pas avec une mine renfrognée. On ne fera bien sûr pas honte à ceux à qui nous la donnons. Il faudra y montrer la plus grande discrétion. Celui qui donne ne saura pas à qui il donne, celui qui reçoit ne saura pas de qui il reçoit. Ça, c'est la meilleure façon de donner la tzedaka.
Cependant, nos sages nous disent, en ce qui concerne le Shabbat par exemple, il nous faudra faire un Shabbat hol, restreindre nos besoins du Shabbat pour ne pas avoir à demander la tzedaka, parce que celui qui s'est déjà habitué à tendre la main une fois le fera 2 et 3 fois, et finalement jamais il ne se prendra en charge. De toute façon, on trouvera beaucoup de façons pour faire en sorte que justice soit rendue et soit pratiquée dans ce monde-là, mais charge à nous de ne pas être celui qu'on assiste, soyons plutôt de ceux que nous assistons, et ça avec la plus grande humilité bien sûr. Au revoir à tous.